Salut, c'est la météo du Bitcoin. Salut tous amoureux du cinéma, bienvenue dans ce 56e Radio 616 avec bien évidemment le nouveau micro, je sais pas. Comme ça je pense que ça doit être bon. Oui, ça doit être bon. Vu que l'avant est là. Je pense que je vais mettre le bras de ce côté là. Je sais pas, on verra bien. Faudra que je voie comment je vais mettre en place ce décor. 56e Radio 616, du coup on a pas mal de petites informations. Bon, on a du Rick et Morty, non du Rick et Morty, on a du Walking Dead surtout, on a du Marvel, on a un petit peu de FNAF, bref, on ne perd pas plus de temps, on met l'intro, let's go. Rubrique numéro 1, série, on commence avec un petit panel, pas vraiment beaucoup d'infos. Déjà, sachez que Leslie Ann Brandt a été castée dans le futur spin-off de Walking Dead, centré sur Rick et Michonne, voilà. Spin-off qui était maintes fois transformé, qui devait de base être un film, ça a été transformé en série sur Rick, puis en série sur Rick et Michonne, bref. Walking Dead, de toute façon, c'est un bordel. Nous savons également, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, que la série The Last of Us est inarrêtable, vu que en tout, c'est 74% de spectateurs qui se sont rajoutés, donc 74% de spectateurs en plus depuis le premier épisode, comparé au 8e épisode, l'épisode donc de cette semaine. Et je rappelle que la série se terminera demain, du coup, avec l'épisode 9. Nous avons également une information concernant la saison 2 de la série House of the Dragons, le spin-off slash préquel, il me semble, à la série Game of Thrones, puisqu'on sait que 5 nouveaux dragons seront présents dans cette nouvelle saison. Et enfin, sachez que Millie Bobby Brown, que vous connaissez pour son rôle de 11 dans la série Stranger Things, a annoncé que à partir de la saison 5, elle pense qu'elle devrait, en tout cas, elle, en finir avec l'univers. Rubrique numéro 2, je me permets juste de mettre mes cheveux correctement. Voilà. Nous avons Marvel, voilà, en rubrique numéro 2, sachez que on a plusieurs informations, déjà, comme quoi que Sandrine Holt a été castée dans le rôle de Vanessa Fisk, c'est donc un recast, puisque le personnage était déjà présent, notamment dans la série Daredevil de Netflix. Nous savons également que Michel Cuesta va réaliser certains épisodes de cette fameuse série Daredevil Born Again. Déjà, sachez que Michel Cuesta, c'est le réalisateur de la série Dexter. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle au vu de l'ambiance générale de la série Dexter. On sait également que Matt Shakman apparemment aurait réalisé un gros deal avec Marvel Studios, notamment en tant que réalisateur de certains épisodes de la série Vision Quest, ainsi que producteur exécutif du special potentiellement en préparation sur le surfeur d'argent. Nous savons également que Sacha Baron Cohen aurait joué dans quelques épisodes de la série Agatha Coven of Chaos, actuellement prévu pour 2024, en tant que Mephisto, bien évidemment, rôle qu'il devrait reprendre dans la série Iron Heart. Bien évidemment, l'information principale de cette semaine, qui relie encore une fois Daredevil Born Again, c'est que John Berthnall a annoncé qu'il sera en retour, enfin de retour plutôt, dans le rôle du Punisher, donc ça c'est très intéressant. Autre information à prendre avec un peu plus de passettes, sachez que apparemment le film Secret Wars, donc Avengers Secret Wars, pourrait être reporté en 2028. Et concernant le Punisher de retour dans le MCU, sachez qu'une vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Nous savons également encore une chose, c'est très long concernant Marvel, que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sera le plus long épisode de la franchise, avec au moins plus de 2h15 de film. Ensuite, autre info, sachez que le film Spider-Man 4 devrait potentiellement sortir le 19 décembre 2025. Avec tous les reports de Marvel, 2025 ne semble pas être une date très handicapante entre guillemets pour le film. Je pense que c'est une bonne date. On sait également qu'apparemment le personnage de Quake serait présent dans la série Secret Invasion et ne serait pas une Inhumans. Une série Midnight Angel, donc la fameuse série spin-off à Black Panther Wakanda Forever, devrait commencer son tournage en 2024. Voilà, comme ça vous savez. Et on termine avec 3 autres infos du côté de Marvel. Déjà, sachez que Marvel Studios recherche un acteur d'origine juive pour jouer le rôle de la Chose dans son film Les 4 Fantastiques. Christian Reiter apparemment devrait revenir dans 6 épisodes de la série Daredevil Born Again dans son rôle de Jessica Jones. Et enfin, on sait que Sam Raimi sera potentiellement de retour pour Doctor Strange 3. C'est du moins la direction dans laquelle se dirige le réalisateur et Marvel. Rubrique numéro 3, film en vrac. On a quelque chose de quand même plus court
que toutes ces informations qu'on a eues sur Marvel Studios. Déjà, sachez que les films Star Wars de Patty Jenkins et Kevin Feige sont officiellement, ou en tout cas très probablement, annulés. D'ailleurs, sachez que au niveau de Star Wars, on aura des annonces concernant les prochains films lors de la Star Wars Celebration, normalement en avril, il me semble, vers mai-avril. Autre chose est là concernant DC Comics, sachez que James Gunn sera scénariste, producteur et potentiellement réalisateur du film Superman Legacy prévu pour 2025. Nous avons également une info concernant Jenna Ortega, vu qu'apparemment elle pourrait jouer le rôle de la fille du personnage de Winona Ryder dans le film Beetlejuice 2. D'ailleurs, sachez que l'actrice est officiellement productrice de la saison 2 de Mercredi, donc la série sur Netflix bien évidemment, vu que apparemment la série aurait dû être plus sombre, que Jenna Ortega aurait été entre guillemets insupportable sur le plateau, voulant absolument changer les phrases, etc. Je vous épargne les détails. Il y a des vidéos sur le sujet qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais en attendant, elle sera productrice sur la saison 2. Autre chose, nous savons qu'un univers sur Creed est largement en préparation, c'est ce qu'a dit potentiellement Sylvester Stallone, mais c'est surtout ce qu'a dit Michael B. Jordan. En gros, il veut faire plein de spin-offs, plein de suites, plein de choses. Alors sur un univers de boxe, bon, est-ce qu'il y a vraiment autant de choses à raconter? Je ne sais pas, ça tournera probablement en rond pendant longtemps. Et enfin, sachez qu'on a eu 3 affiches, une de Mirage, une du fameux personnage de Optimus Primal ainsi que Optimus Prime pour le film Transformers Rise of the Beast. Et on attend toujours un deuxième trailer après le TV spot qu'on a eu pour le Super Bowl. Et enfin, Rebelle numéro 4, faisons un petit tour du côté de FNAF. Sachez que je prépare tout doucement l'arrivée d'une 4e vidéo sur le sujet parce qu'il y a eu énormément d'informations, il y a eu le leak des animatroniques, il y a eu trop de trucs en fait que pour laisser passer ça, donc ce sera probablement vers la mi-mars que sortira la 4e vidéo FNAF, ou la fin mars s'il y a vraiment trop d'infos qui tombent en même temps. Mais sachez en tout cas 2 infos, déjà que Tadasai Young a été casté dans le rôle d'une certaine Dr Liliane, voilà, comme ça vous le savez. Et ensuite nous savons que potentiellement Markiplier, donc youtubeur très connu pour ses gameplays notamment de Five Nights at Freddy's, serait potentiellement producteur du film. Voilà, c'est une info qui est tombée. Alors il a un petit peu nuancé tout ça, il a dit qu'il y avait eu des conflits de planning, mais qu'actuellement il ne peut rien dire. Quand un acteur te dit oui, je peux pas encore dire si je suis dans le film ou pas, je vous laisserai les détails. Oui, on a tous compris que t'étais dans le film, c'est pas grave, mais bref. Il serait potentiellement producteur du film, alors à voir pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une implication, peut-être pour que l'histoire de FNAF soit vraiment bien exploitée, peut-être. Il connaît bien le lore de FNAF, donc je pense que c'est pour ça, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il mettrait en producteur, autre que parce qu'il connaît bien le lore de FNAF, voilà. Je vous le dis honnêtement. En attendant, j'ai passé bien évidemment quelques petites news concernant le film FNAF, notamment 2 petits castings, mais c'est normal. La future 4e vidéo FNAF arrive bientôt sur la chaîne. En attendant, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'aurez apprécié. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. J'ai mon micro qui tombe. Comme ça doit être bien. Voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Encore une fois, désolé pour ce micro qui changera bien évidemment, je l'espère, le plus tôt possible, parce que bah c'est un petit peu chiant d'avoir un micro comme ça devant la bouche. Bref, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée et je coupe la radio.